Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous suivez le journal des journaux sur Vérité TV et Success Radio. Nous abordons sur ce pas la revue du web. Et pour une visite guidée sur la toile, retrouvons notre célèbre ami Clément Tungui. Salut à toi Clément. Salut Séraphin, salut également à tous qui prennent la peine de nous suivre sur nos canaux de diffusion ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, salut à tous. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons donc de ce pas la revue du web avec le site Camer.bi qui fait état d'un conducteur de moto-taxi qui a été réduit en pâte par un camion plateau sur la route Yaoundé-Soua. La tragédie s'est produite dimanche dernier autour de 14 h au lieu dit Fougerolles. Selon les témoignages sur la scène, le conducteur de moto taxi visiblement pressé n'a pas respecté son sens de circulation et a plutôt traversé la route pour rouler du côté du camion plateau qui descendait sur une pente. Mais en sens inverse, le mototaxi portait 2 passagers lorsqu'après une fausse manœuvre, ces passagers assez vigilants ont sauté sur le côté, le désaxant. Et c'est ainsi qu'il a été emporté par une roue du camion plateau et réduit en pâte humaine. Une situation qui a perturbé la circulation pendant près d'1 heure d'horloge. Le site Cameroun Web fait état de 2 enfants tués à Mengeme. Le drame s'est produit dans la région du centre, département de la Mefou et à Kono, plus précisément à Mengeme. Ces 2 enfants innocents perdent la vie suite aux problèmes liés à un litige familial. C'est sous une couverture mortuaire que ces 2 enfants, partis de Yaoundé il y a quelques jours seulement pour passer des vacances au village, qu'ils ont rencontré la mort. La découverte macabre a été constatée lundi dernier pour le père de ces enfants assassinés. Cela n'est que l'œuvre de son demi-frère avec qui ils étaient en conflit depuis des années pour des causes d'héritage familial. Malgré les décisions de la justice qui écartent son demi-frère de la gestion des biens, il a commis quand même l'irréparable. Poursuivons notre revue web de ce jour avec le même site Cameroun Web qui parle de 2 frères connus à Yaoundé décédés dans la rue suite à un accident de route. Il y a quelques heures, 2 frères ont trouvé la mort. L'accident s'est produit au quartier Étoile à Yaoundé. Les 2 victimes se trouvaient à bord d'une moto qui roulait à vive allure. L'engin a percuté un véhicule et ils sont tous morts sur le coup. Les témoins confient qu'il s'agissait de 2 personnes de la même famille qui étaient très sympathiques. Nous poursuivons avec le site Cameroun Tribune qui parle ce jour de la consommation en gaz domestique et fait état qu'elle a encore progressé. La consommation en gaz domestique a augmenté au Cameroun. C'est l'une des informations à retenir de la 53e session du conseil d'administration de la Caisse de la stabilisation des prix des hydrocarbures présidée par Luc Magloire Mbarga Tangana, par ailleurs ministre du Commerce. Vendredi dernier, à Yaoundé, cette hausse est de 12% par rapport à l'exercice 2023. Le Conseil a salué les efforts déployés par des directions générales pour assurer la disponibilité des produits pétroliers dans les dépôts de l'intérieur, garantissant un accès permanent des consommateurs aux dits produits. Mesdames, Messieurs, nous clôturons la revue du web de ce jour avec le site Panoramas Pepas qui parle d'un accès foncier et explique sur sa page publiée il y a un jour que les chefs traditionnels sont désormais impliqués dans les procédures. La présence des chefs traditionnels est désormais requise dans l'immatriculation foncière. Ils sont consultés dans les procédures
de constat et sont membres de commission d'établissement des titres fonciers. Au cours d'une conférence de presse donnée le 5 juillet dernier, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, a évoqué certaines originalités contenues dans le processus de réforme foncière au cours de laquelle le MINCAF indique en termes de réforme que l'âge d'accès au titre foncier est désormais fixé à 21 ans. Une révolution en rapport avec la loi de 1974 qui situait l'âge d'accès à la propriété à 45 ans. Mesdames, Messieurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Panoramas Papers. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir donc ce matin en actualité web. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Demain, ça sera avec Gaël Steve Nono. Bien évidemment, vous ne devez pas oublier que notre engagement et notre détermination, c'est vous et c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.